Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de Dominique le Voyageur. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je vous parle de comment j'ai emménagé mon véhicule pour rendre mes voyages plus agréables et aussi je vous parle des accessoires de camping que j'ai achetés pour rendre le tout plus pratique. Donc voici mon véhicule en question. C'est une Hyundai Elantra 2013. Ça fait la job, c'est hatchback aussi. Donc ça va vraiment bien si on veut se construire un petit lit à l'arrière comme j'ai fait. Premièrement, ce que je trouve le plus important, c'est la boîte sur le top, juste là, que j'ai peinturé à l'aide de ma nièce et mon neveu. Dans le fond, cette boîte-là, c'est vraiment utile quand vous avez une petite voiture parce que ça permet de ne pas mettre tout dans le lit puis de ne pas avoir à tout bouger matin et soir. Dans le fond, quand vous êtes prêt à vous coucher, vous pouvez juste vous coucher puis vous n'avez pas besoin de tout bouger le stock en avant comme que je faisais dans mes autres voyages. Avoir su que c'était autant pratique, j'aurais investi dans ce coffre-là bien avant aujourd'hui. Donc dans mon coffre, comme vous voyez, j'ai un matelas gonflable, j'ai des pochettes de rangement que j'ai pas encore installées. J'ai ça ici qui est hyper pratique, c'est mon père qui m'a découpé ça. Dans le fond, ça sert à mettre dans toutes mes fenêtres, j'en ai un pour chaque fenêtre. Puis c'est pour mieux isoler pendant l'hiver, puis pour protéger du soleil pour pas qu'il fasse trop chaud pendant l'été. Fait que c'est super pratique. Puis là, j'ai tout vidé mon stock pour vous présenter les équipements, là, mais habituellement, j'ai tout ça dans ce coffre-là. Dans le fond, je vais vous présenter ça tantôt. Donc, il y a vraiment beaucoup de rangements à ce niveau-là, là, comme vous pouvez voir. Puis en plus, ce qui est pratique, je vais le fermer. Ce qui est pratique, c'est qu'il se barre. Il y a deux lockers juste ici, puis vous fermez les clips comme ça ici. Fait que c'est quand même assez solide, là. Quand vous prenez l'autoroute, il n'y a aucun danger. Donc voici le fameux lit en question. Vous voyez, là, il se trouve à l'arrière de mon véhicule ainsi que dans la valise. Vu que c'est un hatchback, c'est tout relié. Donc en dessous se trouve... Il faut tout que je lève, là. En dessous se trouve des boîtes de bois qu'on a fabriquées à l'aide de bois qu'on a trouvé, mais c'est sûr que vous pouvez l'acheter aussi. C'est juste que je préférais que ça coûte le moins cher possible. Donc on a commencé par prendre toutes les mesures du véhicule parce qu'il y a des parties dans la valise qui nous empêchaient que la boîte soit droite. Donc on a tout calculé puis on a coupé les boîtes en fonction de ça ici pour que ça fitte vraiment juste. Il descend en pente, c'est pour ça que c'est un peu plus loin, là. Dans le fond, ça finit pas mal au bout là, du bois. Par la suite, on a coupé tous les morceaux pour faire un lit simple avec les bonnes mesures de la voiture. Mais on a dû couper le lit en deux puis faire deux boîtes séparées pour que je puisse bien les bouger ou les retirer facilement si j'ai besoin d'avoir accès à mon pneu de secours qui se trouve en dessous juste ici. Donc je peux retirer une des boîtes vraiment facilement ou les bouger là, de façon à ce que j'aie accès tout à l'arrière de mon véhicule si j'ai besoin de changer une roue. C'est aussi pour pouvoir avoir mieux accès à mon banc en avant. Parce que là, il est avancé au maximum. Donc si quelqu'un veut s'asseoir ici, je peux tourner cette boîte-là de ce sens-là, du sens de l'autre sens dans le fond, pour pouvoir reculer mon banc pour que le passager soit plus à l'aise. Fait que c'est vraiment pratique à ce niveau-là. Si le passager, ça ne dérange pas de s'asseoir en arrière, je peux aussi juste utiliser le banc ici sans avoir à déplacer mon lit. Donc c'est vraiment pratique. J'ai juste à relever le dossier comme ça et à prendre le siège. C'est vraiment pratique les Hyundai Elantra pour ça, là, les sièges, ils se bougent vraiment facilement pour les enlever et les remettre. Donc ça, c'est le dossier. Il reste plus qu'à mettre le dossier, l'ajuster, puis c'est all set pour une aventure avec un autre passager. Si jamais j'ai besoin d'embarquer deux personnes, c'est sûr que je peux mettre quelqu'un en avant, mais il faut vraiment que la personne soit bien petite ou elle va avoir les genoux d'en face. La plupart du temps, je laisse mon banc comme ça parce que j'ai installé ça ici, que j'ai trouvé aussi dans les déchets. Donc ça m'a coûté 0 $. Et là, je peux mettre tous mes accessoires de GoPro. J'ai une pompe pour gonfler mon bateau gonflable, des couteaux,
des lampes de poche, tout ce qui est pratique au camping, de la corde. J'ai un chargeur aussi que j'ai acheté, un chargeur solaire. C'est vraiment pratique. Dans le fond, je ne l'ai pas payé trop cher là, sur Internet. Puis ça fait la job pour les petits appareils comme ma GoPro puis les cellulaires dans le fond, mais ça marche pas pour les ordinateurs portables. Si vous en voulez un pour des ordis portables, j'ai regardé puis c'est vraiment plus cher. Mais ça fait la job. Celui-là, il marche vraiment bien quand même. Dans ma boîte du haut, j'ai décidé de mettre toutes mes choses de pharmacie. Donc, ma boîte de premiers soins avec de l'alcool à friction, des choses pour nettoyer, les bobos, des passements, des plasters, comme tout ce qui est utile là, si quelqu'un se blesse. Du Benadryl, des claritins, du shampoing, du savon, du déo, une brosse à dents, de la pâte à dents, papier de toilette, baby's wipe, si jamais. Donc, vraiment toutes les choses de pharmacie. C'est vraiment pratique. Ici, à côté de mon lit, je me suis laissé un drap propre. Ben, ça, c'est facultatif. Une lampe de poche qui se retire comme ça, là, qui fait... elle fait de la lumière par le haut. Dans le fond, c'est juste que ça va vraiment bien en soirée pour s'éclairer, ce genre de lampe de poche-là. Puis une boîte de mouchoirs, d'un coup que j'ai des allergies. Dans cet espace-ci, je m'en sers souvent pour mettre du bois. D'un coup qu'on ait besoin de bois rapidement. C'est sûr que j'essaie tout le temps d'en couper avec ma hache. Ah oui, d'habitude, je mets ma hache là aussi, mais là, elle est partie se faire aiguiser. Donc, une hache super importante quand on va en camping. Mais sinon, j'aime bien ça avoir un petit sac de bois là, acheté au dépanneur. D'un coup, qu'on trouve pas de bois rendu là, ou tu sais, des fois, on sait jamais de quoi que ça a l'air, les campings gratuits. Puis le bois autour, il est pas bon. Des fois, ça l'est arrivé qu'il était moisi à cause que c'est proche d'un lac, ou c'est juste dur d'en trouver si on arrive bien tard le soir. Donc, c'est quand même pratique pour les urgences. Puis, j'ai un petit poêle comme ça à propane là, qui sert aussi si on peut pas faire de feu de camp. Des fois, les avertissements de feu de camp sont extrêmes, donc on peut pas en faire pour faire à manger. Fait que j'ai ça en guise de secours aussi, là, si jamais il n'y a pas moyen de faire de feu. Donc ça, j'ai place vraiment à cet endroit-là. En dessous de mon banc, là, je m'en ai servi comme rangement pour mes articles de jonglerie, donc mes quilles et mes balles. Ça prend pas trop de place, mais c'est un petit rangement de plus. Puis il y aurait de la place ici aussi pour mettre autre chose. De ce côté-là, en dessous ici, j'ai ma tente de camping. Si ça me tente pas de dormir dans la voiture parce qu'il fait trop chaud ou j'ai le goût de tout simplement dormir dehors, j'ai ma tente ici, puis une housse à hamac pour l'hiver. Mais ça sert pas vraiment en été, mais je la garde au cas où. C'est une housse qui sert à réchauffer le hamac pour faire du camping d'hiver en dormant dans un hamac. Dans le fond, on s'est acheté un hamac d'hiver, puis ça venait avec. En parlant de hamac, en arrière ici, dans le premier compartiment, j'ai une boîte, comme ça. Et donc, il y a quand même beaucoup de rangements. J'ai un manteau de pluie, au cas où qu'il fasse pas beau. J'ai des ganses pour attacher les hamacs. J'ai plusieurs sacs qui appartiennent au hamac et au sleeping bag qui sont déroulés en ce moment. J'ai mis ça aussi. Je trouvais que ça allait après ça. Dans le fond, là, il y avait un top, mais ça ne fitait pas. Donc, je les ai réutilisés pour les mettre en dessous dans les boîtes. Fait que ça fait des petits compartiments de rangement à l'intérieur des boîtes. J'ai un hamac d'été, un hamac de camping, une bâche, une toile pour mettre au-dessus des hamacs s'il pleut. Mais pour vrai, 2 hamacs, c'est pas nécessaire. C'est juste que j'en avais déjà un avant qui était juste d'été. Puis quand on a voulu faire du camping d'hiver, c'est là qu'on s'en a acheté un autre fait plus pour ça. Puis celui-là, il n'y a pas de grille par-dessus pour empêcher les moustiques d'y aller. Tandis que celui-là, on l'a payé un peu plus cher, mais il y a une genre de toile au-dessus qu'on peut refermer pour empêcher les moustiques de rentrer dans le hamac. Donc c'est bon aussi pour l'été, dans le fond, là, mais avec la housse, ça sert à l'hiver. De ce côté-ci, j'ai un autre compartiment, comme ça. Celui-là, c'est mon compartiment de cuisine. Donc, j'ai mes poêles, mes casseroles. Ça, je m'en sers pour faire bouillir de l'eau. C'est un peu plus petit. Ici, j'ai différentes grosseurs là, de chaudron, dans le fond, et de panne. C'est vraiment pratique. J'ai du café instantané, des épices, mes ustensiles, un ouvre-boîte, tout ce qui sert vraiment à la cuisine, des verres pour boire, un lighter. J'ai plusieurs lighters cachés dans ma voiture. Là. Dans le fond, c'est pratique parce que s'il y en a un qui meurt, ben, vous voulez en avoir un autre. J'ai du Purell au cas où aussi, qu'il faut se laver les mains vite puis qu'on n'a pas d'eau.
Donc ça aussi, c'est des papiers de toilette. C'est vraiment bon pour starter les feux. Vous mettez du carton puis des mouchoirs dans le rouleau de papier de toilette, puis ça prend vraiment du temps à brûler. Donc vous mettez ça en dessous de votre bois, puis ça sert d'allume-feu. Pour ce qui est de où je cuisine, dans le fond, je me sers de ça. J'ai pas vraiment de planche à découper, puis j'ai pas vraiment de table. Donc je mets ça ici sur mes genoux. Puis ça fait la job. Ça fait une petite table là, pour cuisiner puis manger par la suite. Ici, je m'en sers aussi pour mettre des cossins que j'ai besoin d'avoir accès vraiment rapidement. Donc crème solaire. D'habitude, il y a aussi du stuff à moustiques, mais là, je l'ai tout utilisé, fait qu'il faut que j'aille en racheter. Puis un jeu de Uno. On sait jamais quand on va avoir besoin de jouer. Donc pratique d'avoir un petit jeu de cartes avec vous à bord de votre véhicule. Ici, j'ai une éponge à laver aussi pour la vaisselle, mais j'ai juste oublié de la ranger, fait que d'habitude, elle va là-dedans. Ici, il restait un peu d'espace, donc j'en ai profité pour mettre un gros gallon de windshield washer que je remplis. Dans le fond, j'en rachète pas, je fais juste le remplir tout le temps dans des stations de remplissage. Je garde toujours le même, c'est beaucoup mieux pour l'environnement. C'est vraiment pratique parce que les routes, souvent, quand on va dans les campings gratuits, sont vraiment sales, donc les fenêtres, ils salissent vraiment rapidement. Je vous conseille d'avoir ça. Puis à côté, j'ai mis mes bonbonnes de propane pour mon petit poêle à propane. Puis c'est pas mal ça. Le reste, je mets des cossins. Ça change pas mal tout le temps. Là. Je mets des trucs que j'ai besoin de mettre à cet endroit-là, à ce moment-là. Donc c'est pas mal ça. Ça fait beaucoup de rangement. C'est vraiment pratique comme petit véhicule. C'est sûr que quand je me couche, j'ai pas grand place, mettons, en haut de moi. Mais pour un dodo, ça fait vraiment la job. Puis souvent, c'est vraiment plus confortable que dormir en tente. Là. Donc je vous montre, là, dans le fond, je dors avec un sleeping. Je mets un sleeping en dessous. Puis on a mis un petit matelas aussi que j'ai acheté en magasin. Donc c'est pas mal confortable. Pour ce qui est des accessoires de camping que je trouve vraiment pratiques, que je mets sur le top de mon véhicule, j'ai ça ici qui est une douche portative. Donc vous la remplissez d'eau. Elle se réchauffe avec le soleil. Vu que c'est noir, ça l'attire le soleil. Donc, vous pouvez la mettre dehors là, pendant que vous faites du camping, puis ça va bien réchauffer. Puis, vous avez juste à pomper ça ici. Là, ça se retire comme ça. Ça marche à pression. Puis là, ça va vraiment faire un... Là, il n'y a plus d'eau dedans, là, mais ça va vraiment faire un bon jet pour vous laver. Ou moi, je lave ma vaisselle avec ça. Je lave mon corps. J'éteins les feux aussi. Là. Le soir, c'est vraiment important d'éteindre vos feux de camp avant d'aller vous coucher parce que ça peut créer des feux de forêt assez vite, merci. Donc, moi, j'éteins le feu avec ça. Ça va super bien. Ça, c'est un de mes meilleurs achats. Après ça, j'ai mon gros sac ici, que c'est mon stock de plongée. Donc, wetsuit. Mais ça, c'est facultatif à tout le monde. Moi, c'est parce que j'adore faire ça. Donc, wetsuit, masque, tuba, serviette de bain. Tout ce qui est pratique à la plongée, c'est là-dedans. Mon maillot de bain aussi, d'ailleurs. Pour cuisiner, j'ai aussi une petite grille comme ça. Ça va super bien pour faire des toasts ou faire cuire de la viande. Moi, je mets ma viande direct là-dessus, sur le feu. Puis c'est parfait, ça fait vraiment des bons steaks. Ici, j'ai une petite chaise. Elle est quand même cheap, là. Je pense de m'en acheter un autre parce que je suis vraiment assis bas. Puis à la longue, c'est pas super confortable. Fait que je vous dirais d'investir pour une bonne chaise avec un accotoir puis une place pour mettre vos bras, c'est the best. Dans ce gros sac-là, j'ai mon bateau gonflable, ma veste de sauvetage puis les pagaies qui vont avec. Mais personnellement, je pense que si vous avez l'argent pour investir dans d'autres choses qu'un bateau gonflable, comme une paddleboard ou un kayak, ça serait le best. Parce que quand il y a des grosses vagues, c'est juste impossible d'avoir du fun avec ça. Ben si vous avez juste goût de chiller à la plage, puis de prendre ça relax, puis l'eau est belle, ben ça fait la job, puis ça coûte pas cher. Ici, à côté, j'ai mes articles de toilette, dans le fond. Donc ça, c'est un vestiaire. Je ne vais pas le monter, là, parce que je suis en pleine ville en ce moment. Donc, tu sais, juste pour que vous voyez, ça ressemble à ça ici. C'est facilement pliable, puis c'est facilement montable aussi. Vous faites juste l'enlever de l'étui, puis c'est pratiquement déjà monté. C'est comme un pop-up, dans le fond, comme les tentes pop-up, mais là, c'est un vestiaire. Avec ça, dans le fond, je m'en sers pour prendre ma douche, puis pour me changer. Puis sinon aussi, on s'en sert pour mettre la toilette dedans. Donc, ça, c'est une toilette portative là, qui se monte assez bien aussi. Donc, ici, c'est le bol. Attendez, je vais remonter, ça va être plus facile de voir. Donc, c'est ça, vous relevez les pattes ici. Vous les clippez comme il faut. Là, je les ai pas clippées. Puis après ça, ça fait vraiment
une toilette là, d'une bonne hauteur. Ça fait quand même la job. Pour vrai, je suis vraiment content d'avoir acheté ça aussi. Donc, c'est pas mal ça pour les articles de camping qui rendent ma vie vraiment plus facile. Donc, c'est tout pour cette vidéo sur les accessoires et mon véhicule. Si vous l'avez aimé, je vous inviterai à partager ou à liker. Et même si vous avez envie de voir plus de vidéos sur les campings durant tout l'été, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne à l'instant même. Donc, sur ce, je vous dis bonne journée!